Ce qui Félix n'a eu de best balobi, bakokendeka ndengwana na machine à voter ou sa machine à voter. Bon, qu'est-ce qui leur donne maintenant la force pour changer les choses au cas où Kabila trichait, ok, pour gagner les choses dans l'intérêt du peuple. Même s'ils gagnaient les élections, mais Kabila ne proclame pas leur victoire. Et nous connaissons Bazanango pour changer les choses. Vous savez comment ça J'ai entendu le grand frère Kingwanda. Alors, que non, Bisoba Congolais, il faut tous à l'attention, tout critiquer Bangolais, tout le Belali Kambouana, parce que Bangolais, Mokolomoko, Bako sauver Bisso. Bon. Et là, ils ont un aspect, Moko ya bien, mais ils ont un aspect, où nous avons un aspect, Mabe. Mabe Ndenini. Ce sont ces mêmes personnes qui nous font la guerre. Et ça, énigme Moko, Makasi. Donc, guerre, na biso, Bana Congo, Nazolo Belango. La guerre que nous subissons, nous les Congolais, c'est une guerre vraiment complexe. Parce que les gens qui prétendent nous aider, ce sont ces gens-là qui nous font la guerre. Et les gens qui prétendent diriger notre pays et qui prétendent être Congolais, ce sont ces gens qui font la guerre aux Congolais, qui empêchent que le peuple congolais puisse jouir de sa souveraineté. Bonjour chers amis fidèles téléspectateurs de la 3xw.congofrance.com. Merci toujours parce que vous êtes nombreux, vous êtes connectés sur 3xw.congofrance.com et vous êtes tous la bienvenue dans cette émission. Ce thème est présenté par votre humble serviteur Yannick Wenge, Moto Oyatunda Nakibonzambe, chers amis fidèles téléspectateurs. Nous sommes ici, pour tout le président Bruno Kantumpa, le président du mouvement Congo Paradis. On va parler sur tout tolongola et l'autre qu'on va le refoulement aux salama et salamina bangola petolobela makambo ya Félix Tshisekedi qui a corrompu tout le bilan la carte émission avec le président Bruno Kantumpa. Bonjour le président Bruno Kantumpa. Bonjour Yannick, content de vous avoir encore une fois ici. Merci beaucoup, bienvenue dans cette émission. Merci. Yannick, notre pays continue à vivre une tragédie. Vous savez que cette tragédie a commencé quand AFDL est entré et qu'il a fait partir Mobutu. Et Laurent Kabila est venu. Alors il faut que je rappelle toujours le contexte aussi dans lequel nous, en tant que Congo Paradis, notre organisation qui existe depuis bientôt plus de 10 ans ici en Afrique du Sud, j'ai dit, et je souhaite le répéter souvent, que nous sommes une organisation qui est née dans un contexte où à l'époque, les Congolais ne voulaient pas s'intéresser tellement à la question politique. Ils étaient plus intéressés à aller à l'église et même plus intéressés à fuir le pays, aller à Poto. Ndenge Bakongole Balobaka, Poto et comme Lokola Paradis. Donc, alors, Ezanengwana, c'était vraiment quelque chose, un constat triste de voir que les Congolais à l'époque étaient si désintéressés à la politique. Namakambo et Bandé Koleka, Nambokana Bissou. Alors, c'est pourquoi on disait que, bon, écoutez, Mbokana Bissou wana est un don. C'est un héritage que Dieu a donné pour le peuple congolais et pour toutes les tribus qui y vivent. Et nous savons que la majorité des tribus qui vivent chez nous, nous sommes tous la majorité des Bantous. Alors, je voulais rappeler ce contexte en disant que Makamonyon s'auto vivre depuis AFDL, Tilelo, Nandenge Kabilazo s'est imposé à Tigrana pouvoir libérer parce que malgré les élections, au Lobeli Makambo y a machine à voter,
olobeli makambo ya le 26 mars olobeli makambo ya baopposant bakoya en Afrique du Sud pour bayokana afin que ils s'entendent pour la candidature unique. Olobeli makambo ya Félix Tshisekedi, est-ce que eza ya solo ndenge bato bazoloba que azwi mbongo ya Kabila et tout ça. Mais alors je veux rappeler le contexte. J'ai dit le contexte au Congo, c'est lequel? C'est que nous sommes en guerre. Tozana bitumba moko makasi parce que makambo nyonso ndenge ozolobelango eza makambo normal te. Un pays qui fonctionne normalement, nous ne pouvons pas avoir toutes ces difficultés. Les opposants bakende libanda, bayokana pour la candidature unique, opposants basa la marche, bayokana pour ou contre la machine à voter, ou bazo soupçonné bamususu, baza corrompu. Bon, au moins le quoi. Donc tout cela est indicateur du fait que notre pays traverse une situation anormale. Et la situation anormale, c'est laquelle? C'est que notre pays est en guerre. C'est une guerre qui n'est pas seulement menée par les Rwandais, parce que vous savez que les Rwandais sont présents chez nous, infiltrés dans les armées, dans l'armée, dans notre politique, et ils sont en train de tirer les ficelles. Alors je voudrais toujours rappeler à nos frères que notre sort et la guerre que nous subissons, c'est une guerre qui vient de la communauté internationale. Je l'ai dit dans une vidéo la fois passée, que vous savez que les Blancs, ils ont utilisé certains pays voisinants, ils ont utilisé certaines forces dans la sous-région. Ici, je peux parler de la sous-région, particulièrement dans laquelle nous appartenons, donc le SADC, okay, pour, n'est-ce pas, décider sur le départ de Mobutu et l'entrée des forces à partir de Rwanda. Alors, comment on a l'ingina l'obéla? Vous savez, dans les médias, on parle du sort des Congolais en Angola. Vous voyez? Je veux citer cet exemple en disant ceci. J'ai entendu le grand frère Kingwanda a lobby que non, Bisoba Congolais, il faut tous à l'attention, to critiquer Bangolais, to le Bela Likambouana, parce que Bangolais, Mokolomoko, bako sauver Bisso. Bon. Et là, il y a un aspect, moko ya bien, mais il y a un aspect, où nous avons des langues mabe. Mabe ndenge. Ce qui est bien, ce qui est bien, ce qui ressort, il y a langage, il y a grand frère Nangai, Ngwanda, c'est que chaque fois qu'il y a des tueries chez nous, vous voyez le comportement de la communauté internationale et le comportement de nos leaders par rapport à la communauté internationale, qui ne veut pas accuser ceux qui sont impliqués dans les tueries chez nous, qui protègent ceux qui sont impliqués dans la tuerie chez nous. Même notre gouvernement, le gouvernement congolais, ne dénonce pas ceux qui sont impliqués dans les tueries chez nous. Il les protège, il les intègre même dans l'armée et dans la politique. Bon, alors, toujours exemple où il y a le cas na Beni. Toyo quitte vidéo les autres tambos là. Et là, voilà, ce n'est pas la première fois que ça se fait. Donc, Batou Oyo va attaquer les Congolais. Bomi les Congolais. Ces gens-là, il y a des militaires congolais qui les font fuir en les protégeant. Et là, voilà, ce n'est pas seulement cet incident-là. Ndenge Makambo et Zosalema na Congo depuis que Afdel a Koti, depuis que Kabila a un pouvoir. Vous comprenez? Na nazolo belango tozana bitumba monene parce que guerre wana bato oyo balingi te ba condamner, ba dénoncer nos agresseurs. Bato wana balingi te ba punir ba agression na biso. Tozolo ba nde bato oyo. Ce sont ces gens-là qui nous font la guerre. Alors je parle ici de la communauté internationale. Parce que ce sont eux maintenant qui sont en train de profiter de cette situation, vous comprenez,
parce qu'ils exploitent dans ces terres là-bas le coltan, Sikoyo. Il y a l'or aussi partout là-bas au Congo, et pétrole et Zakuna, et n'a pas minéré, Moussoussou, Ebele et Zana, presque partout au Congo. Alors maintenant, Sikoyo Soki, Bisoba Congolais, Tozo Loba, comme dans le cas de l'Angola, Tozo Loba, que tout condamné Bangola, tout condamné Actouana, tout soupçonné que non, Eza Manigance. Alors que Bandego Nabiso, Bazo souffrir, bon, mon indénini, les Angolais traitent les Congolais. Bazo traiter Bango de manière très humaine. Même si ces gens là-bas nous sauveront après. Parce que Tozana, Nini, MONUSCO na Congo. MONUSCO est Yagi Osani na Congo. N'est-ce pas pour nous aider? N'est-ce pas pour nous sauver? Mais toujours MONUSCO, vous savez que MONUSCO, c'est une institution qui vient à cause donc des Nations Unies. Mais d'abord, il va se composer des Nations Unies. Et ça, quand la communauté internationale, la France, la Belgique, les États-Unis, l'Angleterre, ils vont exploiter na biso. Si ceux qui te vendent des kimia, dans le cas de l'Angola, caractère ouana, et ça là que biso congolais, tozo zonga sima, manque de courage, l'acheter ouana, qui l'acheter ouana, et remplacer caractère, et puis biso caractère, il y a flatterie, vous comprenez? Il y a l'acheter, dans le caractère moko, il y a quoi accepter la souffrance nyonso, oyo, et ça comme la biso. Vous comprenez? Ouana est vraiment malheureux. Donc, même si l'Angola peut nous sauver un jour, mais même ton frère, quand ton frère te fait du mal, ça reste un mal. Ceux qui osent en andako, maman, moi, abomi, abomi ndekonaye, ou bien abomi maman naye, abomi papa naye. Ogolobakeno, maman wana, papa wana, hein? Donc, pas condamné était parce que Aza Montuyandako Azo aidé d'une façon ou d'une autre la famille. Non! La justice est là, la justice. Donc, biso va congolais, tout tika makambo ya koloba, non, tout ça la bon côté, tout revendiqué, parce que bateau y bako sauver biso. Nous avons rappelé encore à l'intention de l'audience. Vous savez que makambo tout ça nango à l'est. Quand il y avait Bitumba, en 1960, vous savez, je ne sais pas exactement, c'était en 59 ou quoi, il y avait eu Bitumba na Rwanda. Bitumba wana na Rwanda, ezalaki entre les Hutus et les Tutsi. Ba Hutu bazwaki pouvoir na Rwanda. Ce qui Hollandi, ba histoire wana, na ba vidéo mususu ezo tambola la, na ba YouTube wana. On dit bien que les Tutsis avaient été chassés du pouvoir. Et c'est la première vague, ok, des réfugiés Tutsis qui sont venus au Congo. Mais ceux qui ont rendu vidéo, ces réfugiés Tutsis ont été installés et protégés au Congo par les Nations Unies. Et particulièrement par les Belges. Aux Hollandais. Alors, quand ils ont été installés par les Belges, donc au Kivu là-bas, ils ont négocié. Donc, ils avaient négocié avec les chefs coutumiers pour qu'on puisse concéder certaines terres, n'est-ce pas, à ces Tutsis qui étaient chassés chez eux. Mais quand vous suivez les vidéos, vous voyez que les Blancs sont venus d'Europe, dans la MONUSCO et dans le cadre de l'ONU, pour la mission de HCR. Mais c'était des Blancs qui étaient des Belges, ok? Et ces Belges-là, après avoir assisté les Tutsis là-bas, ils leur ont donné des champs. Je vous dis qu'ils ont négocié avec les chefs coutumiers à l'époque. Dans ces bandes-là, vous pouvez voir les Belges qui montrent même ces chefs coutumiers. Mais il y a un commentaire de ces mêmes agents de l'HCR. Un commentaire à la fin qui fait vraiment peur. Déjà à l'époque. Le commentaire dit ceci. Voilà, nous sommes revenus, nous avons établi ces réfugiés Tutsis rwandais au Congo qui ont fui la guerre chez eux. Maintenant, ils sont heureux, ils s'épanouissent sur une terre nouvellement conquise. Donc, les Belges qui ont amené les Tutsis comme réfugiés, les mêmes Belges au même moment, ils sont en train de dire que la terre là-bas de Kivu, c'est une terre conquise par les Tutsis.
Vous comprenez? Donc, bitumbawana, o bisobana Congo tozo souffrir, et bandi lelo, te. Donc, bitumbawana et bandaki kala. Donc, nele, bazana ba plan wana depuis kala. Ils ont installé et déplacé les Rwandais chez nous et les Tutsis, en les installant dans ces terres-là, terres qu'ils sont en train de réclamer aujourd'hui. Hein, parce que c'était déjà dans le plan de la communauté internationale. Pourquoi? Parce que, je l'ai dit, je le répète, nous avons un pays qui regorge beaucoup de ressources. Et la Belgique, la communauté internationale, tous ces gens-là qui sont même membres de l'ONU, les États-Unis et tout ça, devant lesquels nous ne voulons pas parler, nous ne voulons pas dénoncer ce problème, nous ne voulons pas les dénoncer. Comme dans le cas ici de l'Angola, on dit que bon, écoutez, parce que les Angolais peuvent nous aider. Mais les Américains cherchent toujours à nous aider. Quand vous parlez de dialogue ici, okay, quand on parle de négociations, Genval, vous voyez toujours, il y a toujours ces mêmes pays là-bas, la France, la Belgique, qui interviennent toujours prétendant nous aider, n'est-ce pas? Alors, je dis que tous ces pays-là ont toujours prétendu qu'ils nous aidaient. Okay. Et on n'a jamais eu aussi le courage de dire que ces mêmes personnes qui sont en train de nous aider, ce sont ces mêmes personnes qui nous font la guerre. Et ça, énigme moko makasi. Donc, guerre na biso bana Congo na zolo belango. La guerre que nous subissons nous les Congolais, c'est une guerre vraiment complexe. Parce que les gens qui prétendent nous aider, ce sont ces gens-là qui nous font la guerre. Et les gens qui prétendent diriger notre pays et qui prétendent être Congolais, ce sont ces gens qui font la guerre aux Congolais, qui empêchent que le peuple congolais puisse jouir de sa souveraineté. Donc, bana Congo, to la muka, vraiment totala, to bosa na kamakambo, mbango mbango te. Vous comprenez? Donc j'ai donné l'exemple de ce que l'HCR avait fait en 60 en installant les Tutsis chez nous. Après avoir installé ces Tutsis, curieusement, les mêmes Blancs, qui étaient d'ailleurs des Belges, diront aux Tutsis que cette terre, pour eux, c'était une terre qui leur appartenait désormais et qu'ils l'avaient conquise. Quelle est votre analyse par rapport à la machine à voter? Il y a 10 mois après l'élection, par rapport à la corruption, il y a Félix Tshisekedi. Bon, oyoki nga nazo lobela makambo mingi na cadre ya mouvement nangayo za mouvement moko ya société civile naza mingi te parti politique nazo lobela makambo dans le cadre de conscientiser le Congolais sur les véritables dangers, les réels dangers que auxquels nous faisons face. Danger exact seulement danger à élection te tobo sanate. Problème nabiso est seulement élection T. Le problème nabiso est que nous sommes dans une agression depuis longtemps. On nous fait la guerre par la communauté internationale qui impose des étrangers chez nous pour contrôler notre politique et nous arracher nos terres et nos ressources. Vous comprenez? Ça, c'est la chose principale qu'il faut garder en tête. Maintenant, il faut se poser la question de savoir, quand nous allons aux élections, dans quel contexte nous sommes en train d'aller aux élections? Nous allons aux élections dans un contexte où nous avons un pouvoir qui est soutenu par cette communauté internationale, qui fait semblant, mais qui est réellement, réellement derrière la guerre qui est menée contre nous, les Congolais. Vous comprenez? Parce que si vous parlez des Angolais qui nous ont fait la guerre, vous savez que les Congolais qui ont tabassé les Congolais, qui maltraitent les Congolais, qui ont chassé les Congolais ces derniers jours, c'est parce que les Congolais ont fui chez nous. Et le contexte est celui-là, c'est que même notre propre gouvernement faisait la guerre aux populations civiles qui ont fui, qui sont partis en Angola. Vous voyez que nous avons un gouvernement qui est complice, n'est-ce pas? Alors je disais que c'est dans ce contexte là-bas que nous parlons des élections. Bon, les gens disent, bon écoutez, la machine à voter, est-ce qu'elle est correcte, elle est bonne, nous devons protester contre. Moi je trouve que de tous les deux côtés, ça c'est mon opinion avec la société civile, parce que nous parlons pour l'intérêt de la nation entière. En tant que société civile, nous n'avons pas tellement à prendre parti, à dire bon tel parti est correct, tel parti n'est pas correct, tel parti a été corrompu, tel autre pas, tel autre est bon. Il faut faire très attention parce que le contexte dans lequel nous sommes, c'est que nous sommes dans un contexte où on nous fait la guerre, tout est manipulé, tout est piégé
pour que le contrôle de notre pays soit dans les mains d'autres personnes. Alors, pour faire vraiment une analyse et donner une opinion rapide sur la situation de la machine à voter. Donc, je dis, les arguments qui sont donnés, si nous devons parler seulement de la machine à voter, les arguments qui sont donnés par l'UDPS en disant que Kabila a utilisé la machine à voter comme un piège pour ne pas organiser les élections. Eh bien, dans une des réunions, des vidéos que nous avons faites avec vous, Yannick, je ne sais pas si vous vous rappelez, moi j'avais même dit que, écoutez, cette machine à voter, c'est une machine de guerre, c'est une machine pour voler. Donc, Kabila n'avait pas même l'intention d'utiliser cette machine au fait aux élections, mais c'est juste une astuce, n'est-ce pas, pour faire en sorte que les gens puissent ne pas vouloir des élections parce qu'ils ne vont pas avoir confiance dans cette machine. Alors ça va donner une raison de glissement pour Kabila. Parce que Kabila n'a pas l'intention de partir, de laisser le pouvoir. Vous savez qu'en 2015, ce que Kabila voulait faire, il voulait faire la révision constitutionnelle pour qu'il puisse obtenir le 3e mandat. Vous savez que la réunion de l'OUA, le dialogue de l'OUA, c'était toujours les mêmes intentions que Kabila voulait, n'est-ce pas, appliquer, donc avoir le 3e mandat. N'eût été l'interposition par le dialogue de Saint-Sylvestre avec Papa Tshisekedi, Kabila aurait eu gain de cause, il aurait peut-être obtenu, n'est-ce pas, son 3e mandat. Bon, nous avons eu, donc nous sommes dans ce contexte-là, mais néanmoins, la machine à voter, si réellement, elle sera utilisée. Vous comprenez? Si elle sera utilisée, cette machine à voter là-bas peut être utilisée aussi pour tricher, parce que tout sera programmé dans la machine. Vous comprenez? Donc c'est pourquoi je dis, pour moi, d'une part et d'autre, je ne vois personne qui a tort. Et Kabila, donc il veut faire d'une pierre deux coups. Donc cette machine à voter peut l'aider à tricher. Mutuyo tozo bundisa. Position naïe ezanini. Est-ce que azaka kamakasi lokola azalaka? Et loko nini to sali po to affaiblir ye. Nde loko nazo mituna. Soki Félix na eu de bes balobi bakokende kaka ndenge wana na machine à voter ou sa machine à voter. Bon, qu'est-ce qui leur donne maintenant la force pour changer les choses au cas où Kabila trichait, ok, pour gagner les choses dans l'intérêt du peuple. Même s'ils gagnaient les élections, mais Kabila ne proclame pas leur victoire. Et nous connaissons Bazanango pour changer les choses. Vous savez comment est-ce qu'on avait braqué l'arme sur le président Tshisekedi quand il voulait revendiquer, quand il venait pour les élections. Au Mounindengini Babomaki Batou, avant les élections de 2011. Mais Elokwane Salemi, qu'est-ce que l'UDPS avait fait? Et là, qu'est-ce qui faiblesse, n'est-ce pas? Il y a UDPS, et là, qu'est-ce qui faiblesse? Il y a peuple congolais. Bon, et l'Okone est tout sali pour tous les sous faiblité. Vous comprenez, hein? Pour qu'en cas de tricherie, qu'on puisse récupérer la situation. Tous a la position mokoya faiblesse. Bon, ce qui tout sali, tout côté glissement. Ok? Donc, ce qui bandimi balobi, non, ok, ça va, biso tolongoli, machine à voter. Tokokota na transition. Ok? Donc, ce qui tokoti na transition, et l'okonini est garantir biso que la transition wana makambo tolingi na dialogue yo kosalema po na barragement ya transition. Et l'okonini kosala ke biso pa opposition na peuple congolais. Et l'okonini esalemi que ezola ke sa que tokozala na position de force pour que Kabila asala makambo oyo tolingi. Nde eloko nazotuna bango mibale. Donc ba opposant nyonso. Que ce soit côté ya Tshisekedi, que ce soit côté ya Baomususu oyo bazo la position mususu. Et l'okonini basali pour que nous soyons en position de force. Parce que dans la situation nyonso wana nazomona que Kabila asa toujours dans la position de force. Moi je crois que ce qui peut nous mettre en position de force,
c'est malgré les contradictions, mais finir toujours par avoir un front de l'opposition, un front qui est fort, où l'opposition, à la fin, ils arrivent toujours à fédérer leurs forces et à se mettre ensemble contre Kabila. Parce que le problème ici, Tozolinga, Kabila a Kende. Vous comprenez? Donc, Baïdé Wana, je pense que ce sont des idées qui sont peut-être visiblement contradictoires, mais si les gens s'y pensent et discutent, je pense que le problème essentiel ici, c'est peut-être donner la chance à l'opposition de discuter, parce que le problème, il y a manque de confiance entre les opposants. Des locaux, il faut vraiment tout banga, parce que si il y a des divergences, les divergences, on peut toujours discuter et trouver des solutions communes, n'est-ce pas? Mais si maintenant il y a crise de manque de confiance, là nous entrons dans un terrain vraiment dangereux. Tu peux te dire, ça va nous mettre devant Kabila en position de faiblesse, et cela ne fera qu'avantager Kabila. Donc, la contradiction, la divergence, est singeli que tout ba vanda ici kamoko ba discuter ba yokana. Okay. Comme ça, ils peuvent parler à leur divergence. Parce que président, parlons présent, marche le 26. Ngana zo soutenir marche wana parce que na yebisi yo que ngana zo soutenir batu nyonso. Nazo soutenir opposition nyonso lokola ezali ensemble Moïse Katumbi, nazo soutenir Mbemba, nazo soutenir Kamere, tant qu'ils auront à l'idée qu'ils doivent travailler ensemble pour l'intérêt du pays. Et logo nazo soutenir, c'est que nazo soutenir te oina boy ko soutenir eza eloko ya muntu azo sala makambo pour l'intérêt ya ye moko, pour l'intérêt ya parti na ye moko. Nde eloko oyo na moni que ceux qui eu des personnes à défendre position wana pour l'intérêt ya mboka eza bien, mais ceux qui ont défendre eloko wana pour l'intérêt de Peskaka eza mabe. Ceux qui ba mususu pe, donc groupe mususu oyo lobby que bango ba ko protester toujours contre machine à voter, ceux qui machine à voter eza ba ko kende élection te. Donc bango wana pe ceux qui bazo sala ngo na esprit ya vraiment intérêt national. Donc wana eza bien, parce que ceux qui ont pensé mususu eza na sima vraiment pour se repositionner et pour leur propre compte personnel, voilà, et vous allez vraiment m'abaisser. C'est pourquoi on a montré que pour qu'on puisse pallier à ces divergences, il ne faut pas que ces gens parlent chacun à son coin. Il faut qu'ils se retrouvent, Makambowana, Balobelango, pas dans les réseaux sociaux, mais dans un cadre où le dialogue entre les opposants aura lieu. Et nous, en tant que MCP, nous avons toujours constaté que ça a été une grande faiblesse dans les forces politiques au Congo, c'est de n'avoir pas les capacités de pouvoir dialoguer sincèrement, sérieusement, et malgré les divergences ne manqueront jamais, mais de mettre l'intérêt du pays au-delà de tout. Malgré ces divergences, je crois qu'ils trouveront toujours un point d'entente. Merci beaucoup, Président. Lobi la Boutou, Ndaku ya Mendina, Atundu, besoin qui va bombarder qui en va bêtis va massacrer makasi, tu veux bêter na ba criminel. Réaction ils ont une état qui président. Bon, hello wana na yoki yango. Moi, je n'ai pas confiance na ba nouvelle année wana, parce que mon wana est salemi na Kinshasa. Ce n'est pas comme nos frères qui sont attaqués à Beni ou nos frères qui ont été chassés de l'Angola. Et ça, situation moko interne. Alors, nazo douté vraiment que eloko wana eza vraiment eloko moko ya donc eza vrai. Ça peut être une histoire montée. Parce que si ce n'est pas une histoire montée, vraiment, comment est-ce qu'on peut penser que des gens qui nous font du mal comme ça, et qui ont toute une armée, qui ont l'armée, qui ont la police, et toutes ces forces sont concentrées à Kinshasa. Vraiment, Montuna Nyako a condima vraiment que Bagou attaquer Ndago ya Tundu, ou bien ya Mende na kati ya Kinshasa boy. Et vous voyez que ça plan moko comme ça, on peut accuser et commencer à arrêter les gens injustement pour créer panique dans la population, parce que ces gens-là, ce sont eux qui ont le pouvoir. S'ils ne savent pas protéger Beni, ils ne savent pas protéger les gens du Kasaï, ils ne savent pas protéger les gens partout. Nous, on a pensé que jusqu'à aujourd'hui, le problème avec ce régime-là, il donne plus de protection
à eux-mêmes, au pouvoir et aux gens du régime. Et toutes ces forces sont concentrées à Kinshasa. Donc pour moi, nous avons soupçonné que ça, Dieu Mokunakati. Merci beaucoup, papa. Président, un mot de la fin par rapport à Batouba Talabiso, puis un mot de la fin pour le mouvement Congo Paradis dans Batouba Talabiso. Ngai, Nalingakate, Batouba est très obsédé avec une manière de voir très fanatique, très partisan, parce que Nazo Kanisa, selon l'idéologie, il y a MCP, c'est que Bisso Tozo subir une guerre qui vient de l'extérieur et qui soutient Kabila aujourd'hui au pouvoir et qui donne tous les moyens à Kabila pour nous manipuler parce que Kabila agit en concert avec des pays voisins qui n'ont pas intérêt à protéger notre souveraineté, à protéger notre peuple et qui utilise tous les moyens pour saboter les élections afin qu'ils ne puissent continuer à se maintenir au pouvoir. Donc devant une situation comme celle-là, vraiment, ça serait regrettable que l'opposition en général puisse continuer avec une attitude de flatterie, une attitude de lâcheté, pour ne pas dire les choses telles qu'elles sont, et une attitude de distraction. Moi, je suis pour que les discussions et les divergences ici puissent aider aux Congolais de comprendre le degré du problème. Parce que ce problème-là est créé par Kabila, manipulé aussi par les forces extérieures qui lui donnent tous les moyens et tout qui soutiennent sa politique. Donc, une fois encore, je dis, nous ne pouvons pas, en ce moment, jouer au jeu de l'adversaire et de l'ennemi en adoptant un langage de flatterie et de lâcheté quand nos frères subissent encore des violences comme celles qu'on a observées à Beni, où on a identifié que ce sont des sujets rwandais qui viennent même avoir accès à nos terres prétendant venir cultiver. Vous savez qu'on a parlé aussi de ceux qui étaient venus avec des vaches chez nous. Voilà, ce sont de telles choses qui ont démontré une complaisance du gouvernement parce que dans la flatterie, dans la lâcheté, personne ne veut dénoncer et citer ceux qui sont responsables. Et parce qu'ils veulent se contenter et plaire à la communauté internationale qui soutient ces gens qui nous attaquent ainsi. Donc c'est une lâcheté. Si nous ne prenons pas la bonne décision de nous battre avec courage pour nous sauver de cette situation, alors c'est nos enfants qui paieront le prix. Donc pour nous, MCP, nous devons toujours nous rappeler que notre pays est agressé, notre pays est infiltré et notre pays subit une guerre qui vient de toutes les puissances même sur lesquelles nous nous appuyons des fois pour résoudre nos problèmes. Je parle de la communauté internationale. Donc, peuple congolais, vraiment, Tolamuka, Totia et le la solution, ce n'est pas toujours dans la fuite comme les Congolais pensent que chez nous, tel que l'enfer s'est installé, Tokendaka toujours, Nabapoto, Tokendaka, Tokimaka. Mais, et le vraiment, la Zosenga, toujours idéologie moko pour qu'on puisse résoudre ce problème, ces techniques, parce que nous sommes attaqués par les pays puissants de ce monde. Courage, peuple congolais. Mesdames, Demoiselles et Messieurs, chers amis fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. C'était là le président Bruno Kantoupa, président du mouvement Congo Paradis, Toboti Basolo et Belé Yamboura Bisso. Merci beaucoup d'avoir choisi Congo France pour vous informer. Merci beaucoup à tout le monde qui a suivi cette émission. D'ici là, portez-vous bien avec l'espoir de vous retrouver au prochain numéro. Ciao.